entendu dire qu'un Napolitain avait acheté un jeune cochon de lait si gracieux qu'il en fut charmé. Au lieu de le mettre en broche, il l'éleva avec tout le soin possible. Un jour, le cochon, abusant de la bonté de son bienfaiteur, entre dans le jardin et avec son groin déracine tous les oignons et les mange. Bon, le jardinier va s'en plaindre au maître, qui lui dit il faut lui pardonner pour cette fois. 15 jours plus tard, le cochon entre dans la cuisine, renverse la marmite, mange la viande et met tout son dessus-dessous. Alors la cuisinière va s'en plaindre au maître, qui lui interdit qu'on lui fasse du mal. Il ne se passe pas un mois que l'insolent cochon, abusant de la bonté de son bienfaiteur, entre dans le salon et casse tous les pots, les verres et les assiettes. Quand le maître voit tout cela, sa patience étant épuisée, que fait-il? Il fait sur le champ tuer le cochon. Et on fait de la saucisse, des côtelettes et du petit lard pour toute sa famille. Quelle est la morale de cette histoire? Ce père de famille, c'est Dieu. Ce cochon, c'est ma maîtresse Donna Renata. Ce jardinier, cette cuisinière, ce sont ceux et celles qu'elle a enfoncés. Elle tue le mari d'une pauvre femme. Elle enlève la fille d'un autre. Elle le débauche à son mari. Tous vont se plaindre à Dieu. La première fois, Dieu le pardonne. La seconde fois, Dieu veut bien rester sourd à leurs prières. Mais à la fin, Dieu, prenant le couteau de sa foudre, fondra sur son cochon, c'est-à-dire ma maîtresse Donna Renata, la tuera et en fera des côtelettes pour tous les diables. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si donc, cher Guzman, que Dona Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que ma maîtresse a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans la venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, et que son voyage en ce lieu ne produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et la raison encore, dis-moi, je te prie, Dorine. Qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ta maîtresse t'a-t-elle ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-elle dit qu'elle eut pour nous quelques froideurs qu'il est obligé à partir? Non pas, mais avec le pays, je connais à peu près le train où vont les choses, et sans qu'elle m'ait encore rien dit, je gagerais que l'affaire va là. Je peux peut-être me tromper, mais l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Donna Renata? Elle pourrait faire cette injure au chaste-feu de Donna Elvire? Non, c'est qu'elle est jeune encore, et qu'elle n'a pas de courage. Une femme de sa qualité ferait une action aussi lâche? De sa qualité, la raison en est belle, et c'est par là qu'elle s'empêcherait les choses. Mais les anneaux du mariage la tiennent engagée? Ouais, mon pauvre Guzman. Mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi. Crois-moi. Quelle femme! Quelle femme! Quelle femme est Donna Renata! Je ne sais pas de vrai quelle femme elle peut être, s'il faut qu'elle nous ait fait cette perfidie. Je ne comprends pas comment, après tant d'amour, tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin, et tant d'emportements qu'elle a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Donna Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comment après tout cela, elle aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Ah, je n'ai pas grand-peine à la comprendre, moi. Et si tu connaissais la pèlerine, tu trouverais la chose assez facile pour elle. Nous ne disons pas qu'elle ait changé de sentiment pour Donna Elvire. Je n'en ai pas la certitude encore. Tu sais que par son ordre, nous partîmes avant elle. Mais depuis notre retour, elle ne m'a point encore entretenue. Mais je dois t'arrêter que Donna Renata est la plus grande scélérate que la terre ait jamais portée. Une enragée, Une chienne, une diablesse, une hérétique qui ne croit ni au ciel, ni à l'enfer, ni au loup-garou, qui mène cette vie en véritable bête brute, en vraie sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire. et traite de
lui faisait tout ce que nous croyons. Tu nous dis qu'elle a épousé ta maîtresse, crois qu'elle aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, elle aura encore épousé toi, son chien et son chat. Oh, un mariage ne lui coûte rien à contracter. Elle ne se sert point d'autres pièges pour épouser les belles. Oh, et puis, c'est une débauchée à toute main, hein. Dame, demoiselle, damoiseau, bourgeois, bourgeoise, paysanne. Oh, elle ne trouve rien, ni de trop chaud, ni de trop froid pour elle. Et si je te disais le nom de toutes celles et ceux qu'elle a épousés en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il en faudrait bien d'autres coups de pinceau. Une cavaleuse à toutes mains, une séductrice de toutes les manières. Suffit que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à elle, et qu'elle me fait voir tant d'horreur que je préférerais être déjà je ne sais où. Mais une maîtresse méchante femme est une terrible chose. Et il lui faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai la crainte en moi. La voici qui vient se promener en ce palais. Séparons-nous. Nous t'avons fait cette confidence avec franchise. Et cela nous est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il rentre quelque chose à ses oreilles, je dirais autrement que tu aurais menti. Moi de même. Quel homme vous parlez là? Il a l'air, ce me semble, du bon Guzman de Dona Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Et que fait-il en cette ville? Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qu'il peut de l'inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en était tout mortifié, et il m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Comme vous en avez Vous nous bien avez rien dit. Oui, mais encore. Que vous imaginez-vous de cette affaire et quelle est votre pensée là-dessus? Moi? Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles à moi en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, je dois t'avouer que tu ne te trompes pas. Un autre amour a chassé Elvire de ma pensée. Oh, je connais ma Donna Renata sous le bout du doigt, et connais votre cœur pour le plus grand séducteur du monde. Il se plaît à se balader de lien en lien, et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas que j'ai raison d'abuser de la sorte? Assurément que vous avez raison si vous le voulez. On ne peut pas aller là contre, mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, parle. Je vous donne la liberté de parler, de me dire vos sentiments. En ce cas, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain de vous voir aimer hommes ou femmes comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? Ah, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle. Hein? De s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous doivent frapper les yeux. Non, non, l'inconstance n'est bonne que pour les ridicules. Et tous les beaux gentilshommes, ainsi que toutes les belles dames, ont le droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrés le premier ou la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'ils ont tous sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence. J'ai beau être engagée, l'amour que je lui porte ne doit pas faire injustice aux autres. Quoi qu'il en soit, je ne peux poser mon cœur à tout ce que je trouve d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, mais je les donnerais tous. Ah. Les inclinations naissantes ont après tout des charmes inexplicables. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Oh, on goûte une douceur extrême à réduire par 100 dommages le cœur d'une jeune fille. À voir, de jour en jour, les petits progrès qu'on y fait.
à combattre par des transports, par des soupirs et par des larmes, les justes prétentions, et à la mener tout doucement là où on a envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître de foi, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Et l'on s'endort dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire, ah, enfin, il n'est rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de conquête en conquête et ne sauraient se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y étendre mes conquêtes amoureuses. Comme vous débitez. Il semble que vous ayez appris cela par cœur. Et vous parlez comme dans un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire. Une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit. Discuter avec vous. Tu feras bien. Mais cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis un tant soit peu scandalisée de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne! Mais de vous voir tous les mois, vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Ah, assurément, cela est fort agréable et fort divertissant. Je m'en accommoderais fort bien, moi, s'il n'y avait rien de mal. Mais madame, se jouer ainsi d'un sacrement... Va. Ceci est une histoire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu te mettes en peine. Ma foi, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. Et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh la sotte que vous êtes! Je ne vous ai pas dit que je n'aimais pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui se disent libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Eh bien, si j'avais une maîtresse comme cela, je lui dirais fort nettement, la regardant en face: osez-vous bien aussi vous jouer du ciel? Et ne tremblez-vous point de vous moquer des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit myrmidon, petit vire de terre que vous êtes. Je parle à la maîtresse que j'ai dit. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, des habits bien dorés, pensez-vous que vous en soyez plus habile femme? Que tout vous soit permis? Apprenez de moi, qui suis votre servante, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort. Hé! De quoi est-il question? Il est question de vous dire que une jeune beauté me tient à cœur et qu'entraînée par ses appâts, je l'ai suivie jusque dans cette vie. Et n'y craignez-vous point, madame, de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, madame, le mieux du monde. Et il aurait tort de se plaindre. Oh, j'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'était pas peut-être le ressentiment des parents et des amis. Alors, ne songeons point au mal qui nous peut arriver, songeons simplement au plaisir qui nous peut venir. La jeune personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde. Elle est conduite ici même, par celui qu'elle vient d'épouser. Oh, j'ai vu ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur départ.
Ah, jamais je ne vis deux personnes être si bien ensemble et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs ardeurs mutuelles me donna de l'émotion. J'en fus frappée au cœur. Et mon amour commença par la jalousie. Oui, d'abord je ne pus souffrir de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à troubler leur intelligence et à rompre cet attachement. Ce prétendu époux doit aujourd'hui régaler sa belle d'une promenade sur mer, sans en avoir rien dit, ni à toi non plus. Toutes choses ont été préparées pour satisfaire mon amour. J'ai une barque et des jambes, avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Oh, madame! Eh bien, bon, préparez-vous à m'accompagner, emporter toutes mes affaires. Oui, comme ça, nous pourrons, je pense, rentrer à la maison rapidement. Mais n'oubliez pas non plus mon épée, il faudra la prendre au passage. Fâcheuse rencontre, traîtresse. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était ici elle-même? Vous ne nous l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ces lieux dans son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce de Noredata de bien vouloir me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je suis surprise de vous voir, je ne vous attendais pas ici. Je vois bien que vous n'y attendiez pas et que vous êtes surprise à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, à me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai les raisons pour exprimer à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Je me suis forgée exprès, sans sujet légitime, d'un départ précipité, pour vous excuser du crime dont ma raison vous accusait. Chaque jour, les soupçons avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir mes chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet d'abord ne me permet plus de douter. Le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Pourtant, entendre de votre
j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour m'épouser, vous avez dû rompre des vœux qui vous engageaient ailleurs. Et le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. J'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage nous attirerait quelques disgrâces d'en haut et que je devais tâcher de vous oublier et vous renvoyer à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée et qu'en vous retenant, j'allasse me mettre le ciel sur le dos? Ah, scélérate! C'est maintenant que je te connais tout entière, et je te connais lorsqu'il en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Ah, mais sache que ton crime ne restera pas impuni, et que le ciel dont tu te joues saura me venger de ta perfidie. Le ciel! Le ciel! Madame, Il suffit! Je ne veux pas mourir davantage! Je m'accuse même d'en avoir trop entendu! C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti! N'attends pas que j'éclate ici en injures ou en reproches. Non, non. Je n'ai pas un courroux à exhaler en paroles vaines. Mais je te le redis, le ciel te punira perfide de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses offenser, si le ciel n'a rien que tu puisses offenser, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords la pouvait prendre, Elle n'en a cure. allons. Songeons à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Horrible, horrible. quelle abominable maîtresse! Sommes-nous obligés de servir? Tu t'es trouvé la plaine à point? Par Dieu, il s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qu'elles ne s'enseignait noyer toutes trois. C'est donc le coup d'avant d'un matin qui les avait renversés dans la mare. Regarde, tiens, Charlotte, je m'en vais te compter tout fin de vrai comme cela est venu. Car, comme dit l'autre, je les ai le premier à viser. À viser le premier, je les ai. Enfin donc, gestion sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, je nous amusions à batifoler avec des modes de tard que je nous gestions à la teste. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifole tout. En batifolant donc, puisque batifoler il y a, j'aperçus de tout loin quelque chose qui grouillait dans le lieu et qui venait comme envers nous par secousse. Je voyais cela fixiblement, et puis tout d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Et le cas s'achevait. Je crois bien que voilà des gens qui nagent là-bas. Voir ce m'a-t-il fait? T'as été outrepasse mon écharpe, t'as la vue trouble. Toi, elles sont quelles ces chevets? Je n'ai point la vue trouble, ce sont des gens. Oui, du tout, ça m'a-t-il fait? T'as la berlue. Veux-tu gager, ces chevets, que ce sont des gens Sèche-fait? qui nagent en droite ici? Sèche-fait? Je le veux bien. Et pour te montrer, veux-tu gagner du sol aussi? Je le veux bien, ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, de l'argent sur jeu. Enfin donc, nous n'avons pas plutôt engagé que j'avons vu les gens tout à plein qui nous faisaient ensuite de les aller quérir. Et moi, de tirer auparavant les enjeux. Et Lucas, sais-je fait, tu vois bien qu'ils nous appelons. Allons vite à le secours. Non, ce m'a-t-il fait. Ils m'ont fait perdre. Enfin donc. Voilà. Par contre, je l'ai volé. Monté dans le... Quand on fait... que je les avons tirés de Lyon. Et puis je les avons menés chez nous, auprès du feu. Et puis elles se sont dépouillées toutes nues pour se sécher. Et puis il en arrivait de la même bande qui se tient sauvée toute seule. Et puis Mathurine est arrivée, qui en a fait les yeux doux. Là, justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Et ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a une qui est bien plus me faite que les autres? Oh oui, c'est la maîtresse. Il faut que ce soit comme madame, car elle a du tort à son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas. Et celles qui la servent sont des madames elles-mêmes. Et c'est pas dent, toute madame qu'elle est, elle serait pas ma fille naillée si une alliance était là. Ardez un peu! Sans nous, elle en avait pour sa main de fleuve. Et
toi toute nue, Pierrot? Non, l'avoir habillée devant nous. Elles sont faites d'une façon que je me reprendrai le coup avec. Enfin, ma fille Pierrot, il faut que j'aille voir un peu ça. Oh, tout à peu auparavant, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire, moi. Eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut comme dit l'autre que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien, et je somme pour être marié. Mais je ne suis point satisfait de toi. Bah, comment? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Là, que tu me chagrines l'esprit, franchement. Et comment donc? Tigane, tu m'aimes point. Oh, Pierrot, ce n'est que ça. Oui, ce n'est que ça, et c'est bien assez. Oh, mais Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Et si ce n'est pas toujours la même chose, je ne dirai pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Que Tigane, je veux que tu m'aimes. Mais est-ce que je ne t'aime pas? Non, non, tu ne m'aimes pas. Et si, je fais tout ce que je pique pour ça. Je t'achète sans reproche des rubans à tous les marchés qui passent. Je t'offre le coup à te les dénicher des marnes. Je fais jouer pour toi les vielleux conseillers de ta fête. Et ça, comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ce n'est ni lieu ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Oh, mais mon vieux, mais je t'aime aussi. Tu m'aimes d'une belle Tigane. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. Mais est-ce que je ne t'aime pas aussi comme il faut? Non. Quand on aime comme il faut, on fait 1000 petites singeries aux personnes quand on les aime du fond du cœur. Mais toi, tu ne dis jamais un mot. Tu es toujours là comme une vraie souche de bois. Que je passerai 20 fois devant toi, que tu ne te bougerais pas pour me bailler le moindre coup ou me dire le moindre mot. Jean-Michel, ce n'est pas bien après tout, t'es trop froide pour les gens. Oh, Pierrot, c'est comme ça, c'est mon humeur et je ne veux plus refondre. Mais, oh, comment te fais-je? Je ne te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi, ne me presse point dedans. Peut-être ça viendra tout d'un coup sans y songer. Donc là, Charlotte, Bien, bien. promets-moi que tu tâcheras de m'aimer davantage. Alors j'y ferai tout ce que je puis. Mais il faut que ça vienne de lui-même. Oh, Pierrot, est-ce là donc cette dame? Oui, la voilà. Oh là là, qu'elle est gentille. Et que ça aurait été dommage qu'elle eusse resté noyée. Je reviens tout à l'heure. Je m'envoie voir Chopin pour me rebouter de la fatigue que j'ai eue. Ah, nous avons manqué notre coup. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Elle efface de mon chagrin tous les mauvais préjugés que j'avais sur ce projet. Oh, j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Madame, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées, vos amours et... Parbleu! Je ne sais pas ce que vous dites, sorte que vous êtes. Mais d'où sort cette autre paysanne? Dorine, as-tu rien vu de plus joli et ne trouves-tu pas que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément. Autre petite nouvelle. D'où me vient la belle, cette agréable rencontre? Oh, quoi, dans ces lieux, je vais être parmi ces rochers, ici, moi, vous des personnes comme vous êtes. Vous voyez, madame? Êtes-vous de ce village? Oui, madame. Vous serez Oui, madame. et vous appelez? Charlotte, vous servez. Oh, belle personne que voilà. Et ces yeux sont pénétrants. Oh. Madame, c'est trop bien que vous me dites. Vous me rendez...
une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan. Non, c'est profaner tant de beauté. Ah non, vous méritez meilleure fortune. Ah oui, et le ciel qui le connaît bien m'a conduite ici tout exprès pour empêcher ce mariage. Car, belle Charlotte, oh, vous le devez à votre beauté et on vous aime autant en un quart d'heure qu'on en ferait d'une autre en 6 mois. Non, madame, tout ce que vous dites me fait aise, hein, et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut pas croire les courtisanes, que vous êtes des enjôleuses, et qui ne pensez qu'abuser des gens. Je ne suis pas de ces gens-là. Elle la garde et dit avec assurance. Voyez-vous, madame, je ne suis qu'une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et je préférerais me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour vous déshonorer. Je serais assez lâche pour abuser de vous. Non, non, belle Charlotte, je vous aime en tout bien et en tout honneur. Et je n'ai d'autre dessein que de vous épouser. Oh, madame. Et d'ailleurs, je prends à témoin les femmes qui sont là de la parole que je vous donne. Ne craignez point, elle se mariera avec vous tant que vous voudrez. Sans aucun doute. Madame, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Ah, lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice assurément. Et je vous réitère encore ma demande. Ne voulez-vous point consentir à devenir ma femme? Oh oui, oui, pourvu que ma tante le veuille. Alors, touchez donc là, puisque vous le voulez de votre part. Mais au moins, madame, vous n'allez pas me tromper, je vous prie. Vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Ah, il me semble que vous doutez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel... Non, madame, ne jurez point. Je vous... Alors, donnez-moi un baiser, en gage de votre parole. Oh, madame, attendez au moins que nous soyons mariés. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Je fais tout ce que vous voulez, belle Charlotte. Abandonnez-moi seulement votre main, afin que par mille baisers, je lui montre dans quel ravissement je suis. Oh, tout doucement, madame. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la prurésie. Qui m'amène cet impertinent. Je vous dis que vous teignez et que vous ne caressiez point nous accorder. Ah, que de bruit. Oh, laisse-la faire aussi, Pierrot. Que bon, je ne veux pas, moi. Ah. Parce que vous êtes madame, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe, à l'exemple caresser les vôtres. Oh, tête de Dieu, ne me frappez pas. Aïe, j'ai raniqué. Je me veux fâcher. T'es une vilaine, toi, dans le qu'on te cajole. Oh, mais Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Cette dame veut m'épouser. Et tu ne dois pas te goûter en colère. J'ai renié, tu m'es promise. Oh, va, Pierrot, et ça n'y fait rien. Et si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Bon, entendu, non. J'aime mieux te voir crever que de te voir une autre. Oh, Pierrot, et si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose, et tu rapporteras du beurre et du fromage chez nous. Je n'y empolerai jamais, m'emporterai jamais quand tu m'empolerais 2 fois autant. Donc comme ça, quand t'écoutes ce qu'il te dit. Je l'ai niqué. Si j'avais eu ça tantôt, je me serais bien gardé de la tirer de bio. Je n'aurais pas eu un bon coup d'aviron sur la peste. Qu'est-ce que vous dites? Je ne crains personne. Attendez, donc de caresse. Je me moque de tout, moi. Ah oui, voyez-vous ça. J'en avons vu bien d'autres. Ouais. Madame, laissez-la ce pauvre misérable, c'est conscience de le battre. Mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Ah, je vous apprendrai. Peste soit du maroufle. Jarny, je m'en vais dire à sa tante tout ce ménage-ci. Et toi, te voilà payer de ta charité. Ah, que de plaisir. Oh. Je suis la plus heureuse des femmes et je ne changerai point mon bonheur contre toutes les choses du monde. Ah, que de plaisir. Madame, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Ah non, au contraire, c'est elle qui me témoignait son envie de m'épouser. Mais je lui disais que c'est à vous que je suis engagée. Qu'est-ce que c'est donc que veut Mathurine? Ah non, elle est jalouse de me voir vous parler, oui. Elle voudrait que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Charlotte! C'est
inutile. Elle s'est mis cela dans sa tête. Comment donc, Mathurine? C'est en vain que vous pleurez. Vous ne lui ôterez pas sa fantaisie. Est-ce que... Non, il n'y a rien qui puisse lui faire entendre raison. Et je voudrais... Non. Elle est obsédée comme tous les diables. Vraiment? Oh, arrêtez de lui dire Mais rien, je c'est une pense femme. Non, non. Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux entendre un peu ses raisons. Quoi? Ouais, je gage qu'elle vous soutiendra que je lui ai demandé de devenir ma femme. Et je... Gageons qu'elle vous dira que je lui ai promis de l'épouser. Oh la Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Mais ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que madame me parle. C'est moi que madame a vu la première. Oh, si elle vous a vu la première, elle m'a vu la deuxième et elle a promis de m'épouser. Que vous avez-je dit? Je vous baise les mains, c'est moi et non pas vous qu'elle a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? Oh, à d'autres, c'est moi courir sur le marché des autres. C'est moi, encore un coup. Madame, est-ce vrai que vous avez promis de l'épouser? Pouvez-vous avoir cette pensée? Madame, est-il vrai que vous lui avez donné parole d'être mariée? Vous vous raillez de moi. Vous voyez qu'elle la soutient. Laissez-la faire. Vous voyez comme elle l'assure. Laissez-la dire. Non, non, je veux entendre un peu ses raisons. Il est question de juger ça. Mathurine, je veux que madame vous montre votre belle jambe. Je veux que madame vous rende honteuse. Madame, videz la querelle. Mettez-nous d'accord. Vous allez voir vous-même. Dites, parlez. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous épouser. Celle à qui je l'ai promis ne doit-elle pas avoir en elle de quoi être loin de tout ce que dit l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Les discours ne font pas avancer les choses. Il faut faire et non pas dire. Et c'est en quoi je vais vous mettre d'accord, et l'on verra laquelle des deux rend mon cœur quand je me marierai. Oh, je vous adore. Oui. Oh, je suis tout à vous. Les yeux des autres, mais sont-les auprès du vôtre. Oh, quand on vous a vu, oh là là, on ne peut plus souffrir les autres. Oh, j'ai un ordre à donner, je reviens dans un quart d'heure. C'est moi qu'elle aime, au moins. C'est moi qu'elle épousera. Oh, pauvre fille que vous êtes! Oh, j'ai pitié de votre innocence. Et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Oh, mais croyez-moi l'une et l'autre. Ne croyez point tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Ma maîtresse est une fourbe. Elle n'a dessein que de vous abuser. Et elle en a bien abusé d'autres. Cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en aurait menti. Moi de même, ma maîtresse n'est point l'épouseuse du genre humain. Elle n'est point fourbe. Elle n'a pas dessein de vous abuser. Et n'en a pas abusé d'autres. Madame, j'allais en devant des choses, et comme le monde est plein de médisants, et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et ne manquassent point de lui dire qu'il en aurait menti. Moi de même. Allez, Rosine, Dorine. Madame est femme d'honneur, je le garantis elle. Moi de même. Perché in questa terra femmina come te non c'hanno stato nome onesto come me. Femmina, tu si chiama femmina, ti sto che fatto piangere lacrime infinita. Femmina, se tu pensi la vivere, ma in tu segato l'anima non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina,
Tanto c'è. Tanto tanto partirò a fare questa casa per Madame, enseignez-nous le chemin qui mène à la ville. Ma dovete andare a destra, dopo la foresta. Ma attenzione! Ci sono i briganti qui! Briganti! Je te remercie. Oh. Ah, che bella signora, tanto bella, tanto sei bella. Potete darmi qualcosina? Ton avis est intéressé à ce que je vois. Oh, ma io prego tutto il giorno, prego, santo Dio, no, tutto il giorno. Eh bien, A me potete oui, mais fais-le qui te donnera un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Ah, signore, io non ho niente da mangiare, non c'è niente. Non fare, datemi qualcosina pure a me da mangiare. Vous ne connaissez pas madame, brave femme. Elle ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, alors 4 et 4 sont 8. Mais quelle est ton occupation parmi ces arbres? Io prego, il cielo. Tutto il giorno prego, per santa protezione. Eh bien, il se peut que tu ne sois pas bien à ton aise. Qui c'ho paura dei demoni. Io prego il cielo. Eh bien, Mi protegga. tu te moques de moi, parce qu'une femme qui prie toute la journée ne peut pas être en manque de bien dans ses affaires. Oh, voilà qui est étrange, tu es bien mal reconnu de tes souhaits. Tiens, je m'en vais te donner. Sì, grazie Dio, adesso Io mi dà non anche vedo qualcosina un pure louis a me. Hein? Grazie. Un louis d'or. Grazie. Grazie. Grazie, Tieni. visto cosa mi dà adesso? Pourvu que tu veuilles jurer. Madame! Shh, shh, non si può giurare, no? Mais oui, à toi de voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Allez, prends-le et jure. Non si può fare così, il Dio non vuole. Mais prends, regarde, je te dis. Prends-le et Il jure. diavolo te, diavolo tutti, diavolo in questa casa, scacci fuori questa casa. Mais va, jure un peu, il n'y a point de mal. Poi il cielo non lo vuole. Et le ciel, laissons-la de côté. Tiens, prends-le. Prends-le. Diavolo, il diavolo, il demone! Che sei un demone. Tiens, prends-le. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Oui. Oh, quel bruit. Qu'écoutes-tu? Oui. Ah, une femme qui est attaquée par 3 brigands. Non, la partie m'est trop illégale. Ah, je ne peux la souffrir. Ma maîtresse est une vraie enragée que d'aller se présenter à un périph' qui ne la cherche pas. Mais le secours a servi et les deux ont fait fuir les 3. Ne dirait-on pas donner à vivre? Oh, la ressemblance est forte. On va par la suite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souhaitez, madame, que je vous rende grâce pour une action si généreuse. Que... Ah, madame, je n'ai rien fait que vous n'eussiez fait en ma place. Et l'action de ces vilains était si lâche que souhaiter y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je me les égarais de mon frère et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait la rencontre de ces voleurs qui tout d'abord ont tué mon cheval. Et ensuite, on aurait fait tout autant de moi si vous n'étiez intervenu. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Nous nous voyons obligés, mon frère et moi, de tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur.
puisqu'enfin le plus des succès en est toujours funeste, et que si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume, et de voir sa vie, ses biens et son repos à la merci du premier téméraire qui s'avisera à lui faire ses injures. Madame, serait-ce une indiscrétion de vous demander quelle peut être cette affaire? Non, madame, je ne feindrai point en vous disant que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et qu'une auteure de cette offense est une catin, Donna Renata, fille de Don Luis Tenorio. Nous la cherchons depuis plusieurs jours et nous l'avons suivie ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'elle sortait à cheval suivie de 4 ou 5 et qu'elle suivait le long de cette côte. Tous nos soins ont été inutiles et nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. Connaissez-vous, madame, cette Renata dont vous parlez? Non. Quant à moi, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Oh, mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est une Arrêtez, femme. je vous prie. Je suis amie de Donna Renata. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Madame, je n'en dirai rien du tout. C'est bien la moindre des choses que je vous dois après m'avoir sauvé la vie. Mais quelque ami que vous le soyez, j'espère que vous ne l'approuverez pas son action et que vous ne trouverez pas étrange que nous cherchions à prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir. Je suis amie de Donna Renata, mais il n'est pas raisonnable qu'elle offense impunément. Je m'engage à vous la faire venir où vous voudrez et quand il vous plaira. Mais quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et afin de vous épargner des soins inutiles, je m'engage à vous donner satisfaction. Bon, cet espoir est bien doux, madame, à des cœurs offensés. Mais après ce que je vous dois, ce serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis trop attachée à Donna Renata qu'elle ne saurait se battre sans que je me batte aussi. J'en réponds comme de moi-même. Vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'elle paraisse, et je vous donne satisfaction. Oh, que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Donna Renata soit de vos amis? Faites boire là mes chevaux et qu'on les amène après de moi. Je veux un peu marcher à pied. Ciel, que vois-je ici? Quoi, ma sœur, vous voilà avec notre ennemi mortel? Notre ennemi mortel? Oui. Je suis Donna Renata moi-même, et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à déguiser mon nom. Ah, traîtresse, il faut que tu périsses. Arrêtez, mon frère. Je lui suis redevable de la vie. Sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Mais vous voulez que cette considération empêche notre vengeance? Votre reconnaissance, ma sœur, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement qu'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Souffrez, mon frère, que je lui rende ce que je lui dois et que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par le délai de notre vengeance. Lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non, non, c'est hasarder notre vengeance que de la reculer. Et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Ah, tous ces discours sont superflus, il faut qu'elle meure. De grâce, mon frère! Je ne souffrirai pas qu'on attaque ces jours. Je jure le ciel ici que je la vengerai contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire rempart de cette vie qu'elle a sauvée. Et pour dresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, vous faites voir pour elle des sentiments pleins de douceur. Montrons, mon frère, un peu de modération dans une action légitime. Et ne mangeons pas notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Je ne veux pas être redevable à mon ennemi. Et il est une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Pour être différé, notre vengeance ne sera pas moins éclatante. Oh, l'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Voyez, Donna Renata, que je vous rends le bien que j'ai reçu de vous et je vous laisse juger du reste. Je ne serai pas plus injuste à vous payer le bien
le bienfait. Je ne vous ai rien demandé et je tiendrai ce que je vous ai promis. Alors, mon frère, un peu de douceur ne fera aucune injure à la sévérité de notre devoir. Frosine, Dorine, Plaît-il? Voilà! comment? Vous fuyez quand on m'attaque. Ah, apprenez à me le faire, à me faire raison, à me donner satisfaction. Pardonnez-moi, madame, je viens seulement d'ici près. Peste sur l'insolente. Ouvre-moi ta poltronnerie de voix le plus honnête. Ou bien qui est celle-là à qui j'ai sauvé la vie. Moi? Non. C'est une sœur d'Elvire. Une sœur d'Elvire? Oui, elle est assez honnête femme, elle en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec elle. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mon amour pour Elvire est usé. Tu sais que j'aime la liberté dans l'amour. Et je ne saurais pas me résoudre à me renfermer entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois, à toi aussi. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Ah, et mon cœur est à tous ces beaux gentilshommes et ces belles dames. Et ça, c'est à eux de le prendre tour à tour et de le garder. Mais quel est ce superbe édifice que je vois entre les arbres? Vous ne le savez pas. Non, vraiment? Vraiment pas. Non. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison. Mais je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Oh, tout le monde m'a dit des merveilles sur cet ouvrage, ainsi que sur la statue du commandeur. J'ai envie de l'aller voir. Madame, n'allez point là. Et pourquoi? Ce n'est point civil que d'aller rendre visite à un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je veux lui faire civilité. Et il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Entrons dedans. Les beaux piliers, les belles statues, les beaux marbres. Oh, que cela est beau! Qu'en pensez-vous, madame? Ah ben, ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en fait une si magnifique. Quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Ah ah! Parbleu, le voilà bon, dans son habit d'empereur romain. Ma foi, madame, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais toute seule. Et je crois bien qu'il ne fera pas plaisir de nous voir. Ben, il aurait tort et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Va lui demander s'il veut souper avec moi. Moquez-vous? Ce serait fou que d'aller parler à une statue. Va lui demander, te dis-je. Quelle bizarrerie! Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, mais c'est ma maîtresse qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, ma maîtresse Donna Renata vous demande si vous voulez bien souper avec elle. Ah! Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Parle! La statue! Eh bien, traîtresse, que veux-tu dire? Je vous dis que la statue! Eh bien quoi, la statue? Je t'assomme si tu ne parles. La statue m'a fait signe! La peste, la coquine. Viens, Maraude, viens. Elle m'a fait signe, vous dis-je! Il n'y a rien de plus vrai! Allez, disons-lui parler pour voir peut-être! Eh bien, Maraude, viens, que je te fasse toucher au doigt ta poltronnerie. Et prends garde. Le seigneur commandeur voudra-t-il venir souper avec moi ce soir? Allons, sortons. Oh, laissons cela, c'est une bagatelle.
être trompé par quelques faux jours. Madame, ne cherchez pas à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé par votre conduite, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre de... Écoutez, si vous m'importunez encore de vos sortes de moralités, et si vous osez dire le moindre mot là-dessus, j'appelle quelqu'un, demande d'un air de bœuf, vous fait tenir par 3 ou 4, et vous pour 2000 euros. Entendez-vous bien? Fort bien. Madame, le mieux du monde. Faut vous expliquer clairement. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans vous que vous ne cherchez pas à faire de détour. Vous dites les choses avec une netteté admirable. Eh bien que l'on fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Mon fauteuil. Signora, il y a votre marchande, Madame Dimanche, qui demande à vous parler. Et que ne lui disais-tu que madame n'y est pas? Si, ça fait 3 quarts d'heure qu'on lui dit. Mais elle s'est assise là-dedans pour attendre. Et qu'elle attende tant qu'elle voudra. Tant qu'elle voudra qu'elle attende. Non, au contraire, faites-la rentrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Et il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Oh, Madame Dimanche, mais que je suis ravie de vous voir. Oh, Madame Dimanche, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. Ah, j'avais donné l'ordre pour ne faire entrer personne. Mais cet ordre n'est pas pour vous, Madame Dimanche. Et vous êtes en droit de ne jamais trouver porte fermée chez moi. Oh, Madame, coquine que vous êtes. je vous suis fort obligée, madame. Je vous apprendrai à laisser Madame Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai connaître les gens. Cela n'est rien. Oh non, vous dire que je n'y suis pas. À vous, Madame Dimanche, la meilleure de mes amies. Oh, Madame, je suis à votre service. vite, un siège pour Madame Dimanche. Non, non, je suis bien comme cela, j'étais venue. Je veux que vous soyez assise contre moi. Il m'est point nécessaire, madame. Je... Oh, ôtez cette chaise, apportez un fauteuil. Madame, vous vous moquez. Oh, non, Madame. je sais trop ce que je vous dois. Et je ne veux pas commettre de différence entre nous deux. Madame, Mettez-vous là. je suis bien comme cela, je n'ai qu'un mot à vous dire. Asseyez-vous, dis-je. Non, il n'est pas nécessaire, j'étais venue. Mettez-vous là, dis-je. Bon, bah, madame, je fais ce que vous voulez. Voilà, contre moi, tout près de moi. Oh, Madame Dimanche, mais vous vous portez bien. Oh. Pour vous rendre service. Oh, vous avez un front de santé admirable, un teint vermeil, oh, des lèvres fraîches, des yeux vifs. Oh, Je voudrais bien. Madame Dimanche, votre mari. Monsieur Dimanche, comment se porte-t-il? Le mieux du monde, madame. Oh, c'est un brave homme. J'étais venue, madame. Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Fort bien, madame. Oh, c'est une gentille petite fille. Je l'aime de tout mon cœur. Oh, c'est trop d'honneur que vous lui faites. Et votre petit Roland, fait-il toujours autant de bruit avec son temps? Oh, plus que jamais, madame. Plus que jamais. Et votre petit chien brusqué, mord-il toujours aux jambes les gens qui vont chez vous? Toujours de même, et nous saurions venir à bout. Oh. J'étais venue. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de la famille. C'est que j'y prends grand intérêt. Ah, nous vous sommes fort obligés, madame. Touchez donc là, Madame Dimanche. Êtes-vous de mes amis? Je suis à votre service, madame. Oh, et moi, il n'y a rien, je suis tout à vous. Oh, madame, vous avez trop de bonté pour moi. Et il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Je n'ai assurément pas mérité cette grâce. Ah, mais cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Oh, madame, vous me faites... Donc, écoutez-moi, sans façon, voulez-vous souper avec moi? Non, madame, il faut que j'en retourne. Oh, vite, un flambeau pour conduire Madame Dimanche, et que 3 ou 4 de mes gens prennent un mousqueton pour l'escorter. Non, non, mais j'étais venue vous demander. Madame Dimanche, enfin, je veux qu'on vous escorte. Non, non, je prends trop d'intérêt à votre personne. Et de plus, je suis votre débitrice. Je m'en irai bien toute seule, madame. Mais non, Madame
compliment, je suis tout à vous. Il n'y a rien, je le tiens à tout le monde. Je m'en vais. Mais mon argent, madame. Non, mais voulez-vous que je vous reconduise? Non, madame. Embrassez-moi. Je partirai bien toute seule. Embrassez-moi, s'il vous plaît. Je veux que vous restiez persuadés que je suis tout à votre service et qu'il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Rien. Ah là 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 là. Il faut dire que vous avez, signora Renata, une femme qui vous veut du bien. Hein? Il est vrai, elle me fait tant de civilité, de compliments, je ne sais comment je vais lui demander mon argent. Ah, mais ne vous en faites pas. Et vous savez, elle tient tellement à vous, signora Renata, qu'il faudrait qu'il vous arrive quelque chose. Si quelqu'un vous donne des coups de bâton, ah là 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 là, vous verrez de quelle manière. Hein? Je le crois, Violette, mais vous pouvez me demander mon argent. Ah, si. Ah, ne vous inquiétez pas, elle vous payera le mieux du monde. Et vous, Violette, vous me devez quelque chose en votre particulier? Oh, madame, dimanche, ne parlons pas de cela. Mais comment? Oh, madame, ne sais-je pas ce que je vous dois. Mais mon argent! Si. Allez. Madame, Oh, dimanche, on va vous mais exploiter. je veux. Non. Mais j'entends. Viens. Mais je Allez, veux. bagatelle. Signora, il y a votre père ici qui voudrait vous parler. Ah, merci. Une visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes las de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui, que nous voulons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité une fille avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et cette fille que j'obtiens, en fatiguant le ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même, dont je croyais qu'elle devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes, dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires. Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gente d'âme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes? Et que ce nous soit une gloire d'être sorti d'un sang noble, lorsque nous vivons en infâme? Non. La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leur vertu, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Hélas, vous descendez enfin des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous est aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'enregie sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolente, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage. Et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fille indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais plutôt que tu ne penses mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez! C'est le mieux que vous puissiez faire, le plus tôt possible. Oh, chacun est son tour, et j'enrage
pères qui vivent autant que leurs filles. Madame, vous avez tort. J'ai tort. Madame. J'ai tort. Oui, madame, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de si impertinent? Un père venir faire des remontrances à sa fille, lui demander de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête femme, et sans d'autres sottises de pareille nature. Cela se peut-il souffrir d'une femme comme vous, qui savait comme il faut vivre? Ah, j'admire votre patience. Et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener, hein? Allez voir si personne. Madame, il y a une femme voilée qui demande à vous parler. Qui pourra s'être? Ah, il faut voir. Ne soyez pas surprise de Marinata de me voir à cette heure et dans cet équipage, mais c'est un motif stressant qui m'oblige à cette visite. Ce que j'ai à vous dire ne veut pas du tout de retardement. Je ne viens pas ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Vous me voyez bien différente de ce que j'étais ce matin. Je ne suis plus la donna Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont la mérité ne jetait que menace et ne respirait que vengeance. Mon cœur, Fanny, mon cœur, Fanny de mon âme, toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux, ces honteux emportements d'un attachement criminel. Il n'a laissé dans mon cœur qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardon, madame, mais C'est ce parfait et pur amour qui m'a inspiré de venir vous trouver pour votre bien et vous faire part de la vie du ciel. Et tâchez de vous retenir du précipice où vous courez. Oui, Donna Renata, je connais tous les dérèglements de votre vie. Et ce ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'inspirait de venir vous trouver pour vous dire que vos offenses ont dépassé sa miséricorde. Je ne tiens plus par vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue pour expier la faute que j'ai faite. Mais j'aurais une douleur extrême dans cette retraite qu'une personne que j'ai tendrement chérie devint l'exemple funeste de la justice du ciel. De grâce, Donna Renata, accordez-moi la faveur de cette douce consolation. Ne me rejetez pas votre salut que je vous demande avec larmes, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. J'ai oublié mes devoirs pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Ce que je vous demande en retour, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. De grâce, sauvez-vous, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. oh, quelle figure, Je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez, des larmes d'une personne que vous avez tendrement aimée, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je m'en vais maintenant. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y logera du mieux que l'on pourra. Non, ne me retenez pas. Et peut-être que vous n'avez qu'un jour pour vous, à vous pouvoir garder de tous les malheurs. Et je vous assure que cela me ferait plaisir que vous demeuriez. Non, je ne perdons pas de temps en discours superflus.
Ne faites aucune instance pour me conduire. Mais songez à penser à mon avis. Et savez-vous que j'ai ressenti quelque peu d'émotion pour elle? J'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre. Et son air languissant, ses larmes, son habit négligé, ont réveillé en moi quelques petits restes de feuilleté. C'est-à-dire que ces paroles n'ont eu aucun effet sur vous. Vite, à souper. Fort bien. Ah, il faut s'amender pourtant. Oui, il faut s'amender. Encore quelques 20 ou 30 ans de cette vie-ci, et nous y songerons. Ôtez ce fauteuil. Tâtez de cela. Voilà qui est le meilleur du monde. Ah ben, je vois que tu as faim. Je crois bien que je n'ai point mangé depuis ce matin. Ah ben, dis donc. Qui peut frapper de cette sorte? Qui diable vient nous troubler durant ce repas? Je veux souper en repos au moins, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Et si c'était la justice, madame? Qu'est-ce donc y a-t-il? Il est là. Allons voir et montrons que rien ne me saurait ébranler. Cela n'augure rien de bon. N'aie pas peur, Rosine, et toi, ne tremble pas. Jadis, on a trouvé ma grand-mère morte, pendue comme une grappe. Et on dit que depuis ce jour, son âme erre comme une âme en peine. Un siège et un couvert pour le commandeur. Et qu'on apporte à boire. Du vin, Rosine, bois. Je n'ai pas soif. Très bien, bois. Et toi, chante ta chanson pour regarder le commandeur. Je suis enrhumée, madame. Très bien, il n'importe vous, accompagnez sa voix. Donna Renata, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai, accompagné de Frosine et de Dorine. Madame, il est demain jeune pour moi. De même, je m'en étais fait la promesse. Eh bien, moi, je bois la santé du commandeur. Et prenez vite un flambeau pour l'accompagner. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Elevata cammosella, cammosella, no, 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 no. Elevata cammosella, cammosella, no, 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 no. Si nulla voleva, io prendo e mi vado a ca. Si nulla voleva, io prendo e mi vado a ca. Eleva tu mantesino, mantesino, no, 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 no. Eleva tu mantesino, mantesino, no, 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 no. Si nulla voleva, io prendo e mi vado a ca. Si nulla voleva, io prendo e mi vado a ca. E me la gioleva, Cicino contento sai quello che vuoi. E me la gioleva, Cicino contento fa quello che vuoi. Sia benedetta mammetta quando mi maritò. Sia benedetta mammetta quando mi maritò. Eleva tu cammesino, cammesino, no, 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 no. Eleva tu cammesino, cammesino, no, 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 no. Sia benedetta mammetta quando mi maritò. Sia benedetta mammetta quando mi maritò. Quoi? Ma fille! Serait-il possible que la bonté du ciel ait exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui, je suis revenue de toutes mes erreurs. Je ne suis plus la même d'hier au soir.
Le ciel a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Je vois avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'est pas 20 fois sur ma tête. Laisser tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les bontés que sa grâce m'a faites en ne me punissant point de ses crimes. Et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie. Préparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler, monsieur, et je vous prie de bien vouloir contribuer à ce dessein, en m'aidant à faire le choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, ma fille, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'une fille s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés. Et tout est effacé par les mots que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits. Je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, ma fille. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis. Et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste, la naïve. Comment la naïve? Tu as pris pour de bon argent tout ce que j'ai dit, et tu crois que ma bouche est en accord avec mon cœur. Oh, ce n'est pas... Quelle femme! Quelle femme! Non, je n'ai pas changé. Mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Et il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que cela puisse être, cela n'est capable ni d'imprimer de... Cela n'est pas capable de laisser mon esprit vagabonder. Non. Et si j'ai fait la promesse de me jeter dans un train de vie exemplaire, eh bien, c'est un dessein que j'ai fait par pure politique, un pur stratagème, une grimace nécessaire, où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert de 100 fâcheuses aventures, des hommes et des femmes. Et je veux bien vous en faire confidence. Je suis bien aise de trouver des personnes qui sont au courant du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire des choses. Quoi? Vous voulez toujours vous ériger en femme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres qui se mêlent de ce métier et qui usent du même masque pour abuser le monde. Il n'y a pas de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage de femme de bien est le meilleur personnage qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. Tous les vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a le droit de les critiquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Combien croyez-vous que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé les désordres de leur jeunesse et qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion? Sous cet habit respecté,
Elles ont la permission de devenir les plus méchantes femmes du monde. Ciel qu'entends ici! Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever en tout point. Voilà le comble des abominations. Madame, cette dernière-ci m'emporte. Eh bien, je vais quand même te dire autre chose. Parce qu'on a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'elles sont. Elles ne se laissent pas d'être en crédit parmi les hommes. Et un hochement de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent en ce monde tout ce qu'elles peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Mais je ne quitterai pas mes douces habitudes. Mais je saurai me cacher, me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découverte, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à la cabale et serai défendue par elle envers et contre tous. Ah, enfin c'est le vrai moyen de faire impunément tout ce que je veux. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Dirai du mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès que quelqu'un se moquera tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et je garderai une haine irréconciliable. Je m'érigerai en vengeresse des actions du ciel. Oui. Et sous ce stratagème bien utile, je pousserai mes ennemis, les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des ailés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront contre eux en public, les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter de la faiblesse des hommes et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Puis, m'empêchez de parler. Battez-moi, assommez-moi de coups. Faites-moi tout ce que vous voulez. Tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en servante fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, madame, que tombe à la cruche qu'enfin elle se brise. Et, comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles sont à la cour. À la cour sont les courtisans. Et les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. Et la fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Les bons pilotes ne sont pas chez les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damné à tous les diables. Si après cela vous ne vous rendez pas, eh bien tant pis pour vous. Le beau raisonnement. Donna Renata, je vous trouve à propos. Et suis bien aise de vous trouver ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Car enfin ce soin me regarde, et je me suis chargée en votre présence de cette affaire. Pour moi, je ne sais point. Je souhaite que les choses aillent dans la douceur. Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme un changement de vie et je
Je n'ai plus d'autre pensée que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger par une austère conduite les dérèglements criminels de la vie que j'ai menée et où le feu d'une aveugle jeunesse m'a porté. Oh, le beau raisonnement. Ce dessin ne choque point ce que je légitime peut bien s'accommoder des louables pensées que vous inspire le ciel. Hélas, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés toutes deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputés au mépris que vous feriez d'elle ou de notre famille. Notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Cela ne se peut, je vous assure. J'en avais moi-même toutes les envies du monde et ce matin, j'ai demandé conseil au ciel. Et lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui me disait que je ne devais point songer à votre sœur et que mon salut ne serait point avec elle. Croyez-vous nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Vous voulez que je me paye d'un semblable discours? Le ciel le veut ainsi. Vous auriez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Mais c'est le ciel qui l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons ça dans notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Ah, le ciel, je demandais conseil, j'ai conseillé. Mais le ciel, le ciel... Ah, il suffit de Nariata, je vous entends. Mais ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Le lieu ne s'y prête pas. Et je saurai vous trouver sous peu. Vous ferez ce que vous voudrez. Et les grâces du ciel que l'on voit ouvrent un chemin à sa foule. Oh ciel, que singe. Oh, un feu invisible me brûle. Oh, et mon corps devient un brasier tout ardent. Ah, le tonnerre et les éclairs tombent sur moi. Ah! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Loi violée, ciel offensé, Fille séduite, famille déshonorée, femme mise à mal, parents outragés, mari poussé à bout. tout le monde est content. Il n'y a que nous qui sommes malheureuses. Nos gages, Nos gages, nos nos gages, nos nos gages. Oh!